D'être un peu surprenante parce que je suis à Parapsy. J'ai pris des feuilles pour faire ma conférence ce matin et donc j'ai le 23 mars. Je sais que ça peut vous surprendre, donc je vais essayer de m'inspirer du 23 mars en me rappelant de l'astro-vidéo que j'ai tournée hier et je vais essayer de vous parler de l'astro-vidéo d'aujourd'hui. Mais je n'ai pas la feuille, donc c'est un peu une impro. Je voulais simplement vous dire qu'on va parler d'amour. On va parler d'amour avec la conjonction Jupiter avec le chemin de vie dans le signe de la Vierge. Donc ça va être la légalisation de certaines choses, comme ça à côté du chemin de vie, ça peut vous entraîner sur une autre destination que celle initiale. Et puis c'est en bon aspect avec Pluton dans le signe du Capricorne, ce qui veut dire que vous pouvez aller profondément au fond des choses et puis finalement la profondeur de votre analyse sera en bon aspect avec le discernement. Et donc ça vous permettra d'aller dans une autre direction qui vous correspondra beaucoup mieux puisque vous aurez eu le temps de réfléchir. De réfléchir pourquoi? À cause du carré Uranus-Pluton, puisque Pluton est en carré à Uranus en ce moment, c'est pas très confortable, ça donne envie de se libérer des contraintes pour finalement arriver à quelque chose qui nous correspond beaucoup plus. Alors on sait que Neptune, qui est l'amour, est en très bel aspect avec Mars dans le signe du Scorpion. Alors on a l'amour romantique en Poisson et nous avons Mars qui est le symbole de l'amant qui est dans le signe du Scorpion, qui est un signe très érotique. Je vous rappelle d'ailleurs que nous sommes à la veille de la Saint-Valentin. Vous, messieurs, sachez que la Saint-Valentin n'est absolument pas importante, mais que si vous la ratez, ça va faire un coup d'état dans votre couple. Donc, mon conseil, c'est de préparer une Saint-Valentin qui soit un peu romantique. J'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'histoires d'amour. Je suis à Parapsy et depuis ce matin, d'habitude, souvent, c'est le travail, l'orientation professionnelle, tout ça, comment va évoluer ma carrière. Et là, en ce moment, c'est que des histoires d'amour. Et ça, c'est typique des aspects astrologiques, puisqu'à côté de Pluton, on a l'amour, Vénus, et on a en même temps Mercure, la communication. Et ça, on va parler d'amour ce soir, on va parler d'amour demain. Ne ratez pas la Saint-Valentin, profitez-en. C'est tout ce que je peux vous dire au niveau de l'impôt. Si, je sais qu'Uranus en Bélier est en bon aspect avec Saturne, ça c'est sûr. Et donc ça va vous permettre, peut-être si vous êtes un couple un petit peu illégitime, Uranus est quand même anticonventionnel, et bien de fêter dignement des retrouvailles. Alors attention parce que il se peut que demain à midi, enfin le 14, ce soit réservé aux amants illégitimes et le soir réservé aux couples légitimes. Bon, en attendant, je dis ça, je dis rien. C'est dommage que j'ai oublié mon astro-vidéo du 13, mais bon, c'est le 13, donc c'est pas grave. On la fera le 14 et vous saurez tout, comment se passera votre journée du 14. J'aimerais vous signaler d'ailleurs que vous allez retrouver un article sur les amours de la Saint-Valentin dans le guide de la voyance et comme ça, vous aurez beaucoup d'informations. Je vous dis à demain pour une prochaine astro-vidéo. Au revoir, mon petit amour. Tu vas parler un petit peu. Bah, ça y est, je suis prêt. Tu pourras enlever ton étiquette là. Hein. Je suis à Paris. Oui, mais ça fait pas beau. Moi, j'en mets pas du tout. Bah, bien sûr, elle a que ça à faire. J'ai fini ça à 2h du matin. Plus le montage de mon émission de vendredi. Donc j'ai fini à 2h. Je me suis couchée à 3h du matin. Ouais, de ce soir, puisqu'elle est en train de passer. Et je l'ai montée hier soir. Non. Bah oui. Attends. Je montre tout ce qu'il y a à montrer. Non. Regarde. Arrête. Voilà, ça y est. Ah oui, c'était On vrai. est prêt. Ça fait.